L'histoire de Viaduc, ben, dans le fond, c'est l'histoire de Mathieu qui, pendant la nuit, se rend vers un viaduc, s'installe et, dans le fond, au-dessus du vide, commence à faire un graffiti. Et les 16 autres minutes du film, c'est un retour tranquille sur pour quelle raison ce personnage-là a fait ce geste-là qui est à la fois dangereux et ensuite on comprend qu'il y a une symbolique aussi dans ce geste-là. Techniquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé un green screen. On a utilisé la voie de service à côté. On a tout tourné vers le green, puis après on est allé faire une image des voitures qui passent, puis ensuite on est allé les coller en dessous. Ce qui fait que, ben, on le sent parce qu'il est réel. Là. Les voitures passent en dessous de lui, puis... Il y avait vraiment une volonté dans le Viaduc de parler de mon adolescence. Il y a des scènes dans le Viaduc qui sont... en fait, quand je l'écrivais, je vivais ces scènes-là. La scène, par exemple, avec la mère puis les portes. Je faisais juste être témoin de la relation que j'avais avec ma mère et de traduire cette relation-là dans le film. Mathieu! Tes portes? Mais ça, c'est pas compliqué. T'ouvres une porte, tu refermes la porte. Là, t'ouvres la porte, tu refermes la porte. Porte, ferme la porte. Mettons, c'est pas une histoire vraie, le Viaduc, c'est pas... mais il y a beaucoup de moi à l'intérieur de ce film-là. OK. Moi, j'étais très peu bavard à l'adolescence. J'étais très renfermé, j'expliquais, je gardais beaucoup de trucs en dedans. Puis je pense c'est intéressant d'avoir un personnage qui garde les choses en dedans, ou qui essaie de comprendre. Ça donne un aura mystérieux au personnage aussi. Là. Malgré le fait que c'est une histoire qui se passe à Mirabel, ben, il y a des gens partout qui se sentent interpellés par rapport à ce film-là. Puis de voir que ça touche d'autres gens dans le monde, c'est tellement le fun. I need to loosen up, put it all behind me, and if you're searching, lost is where